Alors que Jean Castex a annoncé hier les mesures concernant les prochaines semaines, avec notamment la restriction de 6 adultes à table lors du réveillon de Noël et un couvre-feu le soir du 31 décembre. Rester chez soi, donc, le 31 décembre. Aujourd'hui, les questions se posent quant aux solutions pour s'assurer du respect de ces règles. Car s'il est possible pour les policiers de veiller au respect du couvre-feu, les forces de l'ordre n'ont pas de moyen de rentrer chez les gens pour vérifier s'ils respectent le nombre limité de convives. Y'a quelqu'un ? Pourtant, très proche de nous en Belgique, les contrôles sont beaucoup plus poussés. Là-bas, les policiers ont le droit d'entrer au domicile de particuliers sous certaines conditions, avec l'accord du propriétaire, ou s'il y a de sérieuses indications que les règles ne soient pas respectées. Il faut pas jouer au con. Dans la province de Limbourg, la police locale a même décidé de déployer pour les fêtes des drones thermiques qui permettent de détecter la présence d'individus même à l'intérieur d'une habitation. Elles sont capables de détecter une présence humaine la nuit, y compris à l'intérieur de bâtiments. Des solutions qui paraissent extrêmes mais qui semblent motivées par l'intérêt commun et la volonté de stopper le virus. Alors, soirée du Nouvel An, faut-il autoriser les policiers d'entrer chez les gens ? Mais non. Alors, non. Alors, Bernard Montiel, oui. De toute façon, à moins de détenir un mandat, personne n'a le droit de rentrer chez vous, que ce soit clair, flic ou pas. Il y a un article qui est 226-4. Si jamais quelqu'un s'introduit chez vous... C'est du code pénal. Mais j'étais huissier. C'est pas le pénal. C'est vrai. Regarde le cuir. Non, je regarde pas le cuir, je regarde non, ce que j'ai dit. Non, c'est interdit de rentrer chez vous. C'est formellement interdit, bien sûr. Il faut demander la permission. Maintenant, vous êtes adulte. Un mandat d'arrêt ? Il n'y a pas de... Non. Un mandat d'arrêt, mais non. À moins de détenir un mandat, les flics n'ont pas le droit de rentrer chez vous. Mais... En revanche, si un adulte, je termine, ta mère. En revanche, si jamais vous autorisez... Non, en général, je dis la grand-mère, oui, ça change. En général, si vous autorisez, vous êtes adulte, aux flics de rentrer chez vous, ils peuvent rentrer. Autrement, il y a l'article 226-4 du Code pénal, que si quelqu'un s'introduit chez vous contre votre volonté, c'est 150 000 € d'amende. C'est-à-dire on peut mettre une amende aux policiers. Ah ben oui, mais complètement. Et ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement, vous garantis. Alors, C'est fou, ça. Nicolas Pernisboub. Pernikov, excusez-moi. Pernikov, ouais. Là, on parle de la Belgique, hein, donc c'est pas du tout les mêmes règles. Non, mais on s'en fout de la Belgique. Non, on s'en fout pas de la Belgique. La Belgique, c'est des amis de la France. Mais non, on adore la Belgique. Mais là, vous avez pris l'exemple de la Belgique, mais nous, on parle de la France. Je vous dis, on respecte les Belges, c'est mes potes. Mais moi aussi. Je suis citoyen d'honneur de la ville de Liège. Tu vas comprendre. Oui, bonsoir. Mais non, mais d'ailleurs, c'est sous l'accord du roi qu'on a le droit de rentrer chez les gens en Belgique. Mais en France, on essaye d'éviter la troisième vague. Donc, à un moment donné, il faut jouer le jeu. Vous avez bien vu, on en a parlé il y a quelques semaines. Il y a des gens qui font des fêtes avec 300 personnes où la police ne peut même pas rentrer, ne peut même pas arrêter la fête. Ce sont des clusters. Donc, vous parlez avec Jennifer qui a eu le Covid et qui a aujourd'hui des effets secondaires. Je veux dire, aujourd'hui, il faut absolument qu'on arrête cette pandémie. Mais est-ce qu'ils peuvent faire un arrêté pour dire qu'on a le droit de rentrer chez les gens? Non, moi, je trouverais ça normal. Si vous avez 300 ou 400 jeunes qui sont enfermés ensemble à faire la fête. Il y a Sheila qui veut intervenir. Oui, effectivement, ils auront droit de venir devant la maison et de mettre une amende, de sanctionner les personnes en étant à l'extérieur. Et ils peuvent vous mettre une amende, donc décret du 29 octobre 2020. Donc si on parle de choses sérieuses. Et ils pourront vous mettre 135 € d'amende s'il y a une fête privée et qu'il n'y a pas la distanciation. Et en plus, vous pouvez être dénoncé pour tapage nocturne. 68 € l'amende. Donc si vous voulez faire des fêtes, les jeunes, allez-y, puisque moi, ça me choque de voir tous ces tweets décomplexés de jeunes qui se disent « Oui, on s'en fout, on n'écoute pas Castex, on va aller faire la fête. » Non, effectivement, je rejoins Nico. J'ai eu aussi ce virus. J'ai eu aussi de graves effets secondaires. Donc, il ne faut pas de brassage, il ne faut pas d'interaction, il ne faut surtout pas faire de fête le soir du 31. Gilles voulait réagir. Ouais, non, il parlait de la fête de 300 personnes, c'était à Joinville-le-Pont. C'est ça. C'était à Joinville-le-Pont et c'était une soirée un peu Marc Dorcel. Voilà. c'est ça. J'habite Joinville-le-Pont, j'ai pas été invité, je suis dégoûté. Franchement. Non, mais ça, c'est assez important. Oui, Jean-Pascal. Non, mais je trouve ça scandaleux que tu puisses dire ça. Je pense qu'on est sur un principe de faire confiance aussi. Non, oui, je trouve ça scandaleux. Parce qu'il faut aussi faire confiance aux gens. On met des règles, essayer de respecter ça. Moi, les gens qui viennent chez toi, ça veut dire que on va garder aussi un morceau de bûche du réveillon avec les policiers. Je pense qu'il faut garder la vie privée et faire confiance aussi aux gens là-dessus. Je pars s'il y a une fête privée de plusieurs personnes, une véritable fête. Ça, attention, et là, les mecs, on n'est pas dans l'escalade de l'horreur, là, oui. Voilà. Les policiers, Jean-Pascal, ils vont pas taper à n'importe quelle porte en disant bonjour, je viens voir ce qui se passe. C'est parce qu'ils sont. Quand il y aura du bruit. Tu es tranquillement en train de faire un Scrabble avec ta grand-mère, ils vont pas casser les noisettes. On peut faire du bruit à 6. Exactement, bien sûr. Alors, on peut faire du bruit à 6, quand on peut faire du bruit tout seul. Moi, vous me mettez tout seul dans une maison, je vous fonte le dawa, comme Moi, je suis complètement d'accord avec Jean-Pascal, parce qu'en fait, on peut faire autant de bruit à 6 qu'à 20, et effectivement, il nous accorde 6 personnes, mais aucune confiance. Donc, je trouve que déjà, l'histoire des drones, c'est complètement déplacé. Et puis même, je veux dire, toquer
à la porte des gens pour voir si jamais on est 6 ou 20 ou 30 ou 100, je trouve ça, ou 40 par exemple, je trouve ça vraiment ridicule. Franchement, cette ligne, c'est caricatural. On ne parle pas de 10 personnes ou de 15 personnes, on parle de fait de 200, 300 personnes qui sont des clusters et un risque pour tout le monde. Mais tout le monde n'a pas 200 mètres carrés comme toi. Mais enfin, on l'entend, il y a du monde, on le sait. À Joinville-le-Pont, ils ont fait des soirées toutes les semaines. Il y avait la police qui débarquait, ils n'arrêtaient pas, ils continuaient. Ça, c'est autre chose. Qui va être à plus de 6? Dites la vérité ce soir. Qui va être à plus de 6? Alors, je donnerai vos adresses. Cyril, j'ai déjà 4 enfants. Bah oui. Ça fait déjà 6. C'est ça. Non, on parle. Non. Est-ce que vous allez faire, par exemple, le jour de l'an avec toutes vos femmes ou seulement lui? Non, mais il y aura mon père, oui, on va être un peu plus de 6, c'est sûr. C'est hors enfant. Attention, c'est hors enfant. Alors, on sera pas loin de 12 ans. C'est hors enfant. Moins de 12 ans. Moins de 12 ans. Ah bah alors, non, c'est pas bon. Et hors ex-meuf. Oui. Moi, autant je déteste les théories complotistes qui sous-entendent qu'il y a une puissance au-dessus de nous qui veut nous contrôler, autant là, surveiller les gens avec des drones, s'incruster chez les gens, rentrer de force chez les gens, je trouve qu'on franchit un pas dans l'anxiogène. C'est horrible. La police qui rentre chez vous, enfin, c'est terrible. Mais là, c'est alors, je vais vous dire, deuxième truc, si vous avez de la Viennetta, ça va chier des Bulgares, ils l'ont dit. Je vous le dis, j'ai eu des infos du ministère de l'Intérieur, je peux vous dire, ils seront intransigeants là-dessus. Viennetta ou un papy brossard, là, vous prenez dans la gueule. Oui. Non, mais c'est limite de la dictature, là. On arrive avec des caméras infrarouges, des trucs comme ça. Et les familles, les enfants, c'est pour les plus de 12 ans. Les plus de 12 ans, ils font quoi, en fait? C'est-à-dire, si on a 5 enfants qui ont plus de 12 ans, on peut pas avoir 5 enfants. Écoutez, vous mettez un enfant, vous les dispatchez dans l'immeuble. Voilà, on les sort. J'en ai rien à Le foutre. mot dictature, Moi, je fais partie de la maréchaussée. Je peux vous dire que je vais vous montrer de quel bois je me chauffe, oui. C'est vrai qu'il y a 100 000 policiers qui vont être sur le territoire français pour vérifier. Et les pauvres policiers, quoi. Pour les masques, pour les attestations, en fait, c'est l'enfer pour eux, je trouve. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut qu'on soit responsable. On est tous sur le même bateau, et si on n'est pas capable, bien sûr, et on nous infantilise en permanence de se dire, on veut absolument s'en sortir, on n'en peut plus de ce virus, ça gâche nos vies, ça gâche tout. Donc soyons un petit peu responsables. Il faut faire quand même confiance à l'intelligence collective. Exactement. Je vais reprendre dans c'est la métaphore de Géraldine Maillet. Peut-être qui déjà? Géraldine Maillet. Patrice Laffont. Si on est tous sur le même bateau. Et si je peux vous dire qu'on ne veut pas que ça se termine en Titanic, il va falloir qu'on se tienne les coudes. Mais oui, mais regardez tous les gens qui se sacrifient. C'est bon. Mais sauf que les gens, ils ne comprennent pas pourquoi le virus ne circule pas à Noël et au jour de l'an. C'est ça le problème. Oui, ça avec la Noël de famille. Le jour de l'an, t'es avec tes amis. Non, mais la tête des gens, on leur dit oui pour Noël et pas pour le jour de l'an. Non, ils ont très bien compris, les gens. Il y a les sondages, ça donne alors, complètement on parlera de Noël raison tout à l'heure. Là, on est sur le jour de l'an. Parce qu'après, on aura le spécialiste de Noël. C'est pas le Père Noël, c'est le chef du Père Noël. C'est un député qui connaît tout sur Noël. Là, je peux te dire, tu peux lui demander n'importe quoi. Il te dit oui, si on a le droit, si on n'a pas le droit. Est-ce que je peux mettre une guirlande autour du cou de ma meuf et après de la mettre moi? Non, c'est pas possible, tu dégages. Est-ce qu'on peut mettre le sapin à moins de 10 cm de nous? Il peut voir si le sapin, le corona, etc. Il sait tout. Vous savez qu'à Rome, à la basilique Saint-Pierre, ils vont faire la messe de minuit à 17h. Non, pour que les gens puissent rentrer. Pour que les gens puissent rentrer à la maison. Et vous faites une de vos meilleures émissions. Je jure que c'est vrai. C'est la première fois qu'il a des infos, lui. Mais non, je mets tout le temps des infos. Non, mais c'est vrai, tu fais la radio le vendredi? Non, c'est pour ça. Justement, c'est pour ça que t'es meilleur quand tu fais pas la radio. Je veux dire qu'il te vire. On sait très bien que Nouvel An, c'est la fête famille, c'est la fête des amis. Exactement. Moi, j'ai eu plein de jeunes, j'ai entendu plein de jeunes me dire j'en ai rien à foutre. On sera plus de 50, des 60. C'est pour ça aussi. Ils le savent aussi qu'ils se disent que ça se dit ça. Bien sûr, bien sûr. Oui. Et ce qui est énervant aussi, ce qui est indécent, c'est de voir le sacrifice de tout le monde. Des gens aujourd'hui qui n'ont plus rien, qui ne peuvent plus travailler. Et aujourd'hui, on va tout mettre à mal pour une simple fête. Donc c'est totalement égoïste de faire ça. Alors, je vais vous dire, donc qui va respecter les règles? Bah moi. Bah oui. Qui va respecter les règles? Dites-le ou taisez-vous. Bien sûr. Gilles Alma. Lui ne va pas respecter les règles. Moi j'ai une trop grande famille. Mais arrêtez de me casser la tête avec ça. Je vous l'ai dit, la famille, pas la famille, je parle à part ça. Dites la vérité. Ouais, pas loin. Pas loin. Pernikov va respecter. Vous n'avez pas respecté ça, Thibault? Non, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on soit 6 avec 1 mètre de distanciation, un verre à la main comme ça, le masque, c'est un peu ridicule. Donc vous allez faire quoi, une fête? Non, je peux pas organiser une fête, mais si on m'invite, peut-être que je vais y aller. J'en sais rien. Je peux demander à mes parents. S'il vous plaît, laissez-moi y aller. J'avais invité, j'en suis sûr. Qui va pas respecter également? Oui, Malabar. Non, mais je pense que les gens respectent les gestes barrières, les mesures de confinement à l'extérieur, mais dès qu'ils sont chez eux, c'est une utopie de croire que les gens. Vous allez faire quoi? Je sais pas, je vais faire une fête, j'en sais rien. Mais c'est une utopie de croire que les gens portent le masque chez eux. Quand on sait pas si on va faire une fête,
à 15 jours de l'événement, c'est qu'on va faire de la merde. C'est qu'on va faire de la merde. C'est une utopie de croire que les gens portent le masque chez eux, dorment avec un masque, font l'amour avec un masque. On n'a pas dit ça. On n'a pas fait l'amour avec un masque à part pour Halloween. Je suis désolé, les gens ont envie de relâcher la pression. Ça va faire 1 an qu'ils sont confinés. Et ce qui est pas bien, c'est qu'il y a 15 jours, dans l'allocution, on a sous-entendu que Noël et le Nouvel An, ce serait des sas de décompression et qu'on pourrait un peu faire la fête. C'est ce qui sous-entendait. Très rapidement, moi je viens de passer pour des raisons personnelles une semaine dans un hôpital. Je peux vous dire qu'ils sont débordés au service de réanimation. Bravo, Nico. Et que si à un moment donné, vous retrouvez un peu de respect pour les soignants, pour les pompiers et pour tous les gens qui s'emmerdent au quotidien à essayer de sauver nos vies. Tu vois ce qu'on pense des téléspectateurs, ce qu'on est en direct. Oui, à 23%, non à 77%.